je le frapperai, les Égyptes, par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elles. Après qu'elles, ils vous laisseront aller. Amen. Au verset 21, il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne ferez pas quoi? Vous ne partirez point à vide. Amen. Bon. Grâce à Dieu, nous sommes déjà dans 2023. Mais Dieu nous parle ici. Il dit qu'il a vu la souffrance de son peuple, que même le cri de cette souffrance a parlé jusqu'à lui. Maintenant, lui, il est descendu pour faire quoi? Pour délivrer son peuple. Peut-être aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, peut-être ne devaient pas être là. Mais Dieu lui-même qui dit qu'il a vu la souffrance. Et il a vu tout ce que tu as enduré, toutes ces années passées. Tu as prié, en train de faire des incantations même pour dire que cette année 2023, tu devais y arriver. Mais Dieu lui-même est descendu. Amen. Et il a dit que tes prières, la souffrance de tout ce que tu as vu, est venue calmement devant sa présence et il est descendu pour faire quoi? Pour te délivrer. Peut-être que tu ne sais pas. Amen. Donc, c'est par la grâce de Dieu que Dieu est là ce matin. Parce que Dieu a combattu pour toi. Amen. Et il t'a fait comprendre. Il dit, il y avait des richesses et des bénédictions qu'ils ont gardées même en captivité. Et ils ont tout bloqué. Non seulement que Dieu les a demandé de te laisser, mais il dit que lui-même sait. Parce que quand on parle d'Égypte, c'est-à-dire, ici, ce sont tes ennemis. Les rois et les reines qui ont pris ta vie tout entière. Ils ont posé les pieds dessus. Ils ont décidé que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas évoluer, que tout autour de ta vie va toujours tourner. Donc tu dis chaque matin, tu viendras frapper à leur porte pour demander de quoi manger. Mais Dieu lui-même dit que lui-même qui t'a béni de la fondation du monde a décidé que non seulement il te délivre aujourd'hui, il te délivre aujourd'hui, mais laissez que tes ennemis ne pourront jamais accepter que tu rentres dans cette année nouvelle avec des bénédictions. Amen. Ils ne vont jamais accepter que tu t'en vas avec tes richesses, avec tout ce que Dieu t'avait donné. Mais Dieu lui-même dit que lui va les visiter. Parce qu'il faut une main puissante et forte. Dieu dit que lui-même va les châtier, va les frapper de toutes sortes de plaies. La maladie, quel que soit ce que Dieu lui-même veut. Comme ça, ils vont te laisser rentrer cette année nouvelle avec toutes tes richesses. Pour que tu ne rentres pas vide de cette année. Amen. Et tu dois croire que cette année, tu n'es pas rentré cette année avec ta belle vie. Parce que Dieu t'a donné et l'a libéré de tout ce que tu avais. Tout ce que tu as travaillé depuis des années, mais d'autres sont là en train de profiter, en train de bénéficier de ta souffrance. Alors Dieu dit qu'il te libère. Tu es en prison, mais aujourd'hui il veut te libérer. Et tu es en train de partir cette année nouvelle avec toutes les bénédictions. Amen. Et voilà pourquoi tu dois acclamer ce Dieu. Parce que cette année, tu es rentré dans cette nouvelle année avec toutes les bénédictions. Amen. Et comme nous sommes déjà à plus de 24 heures, j'aimerais tout simplement que tu te mettes debout et que tu vas élever ta voix. Parce que Dieu dit dans sa parole que tout ce qui était scellé sous cette terre, dans les cieux, c'est scellé. Tout ce que vous avez payé sous cette terre est payé dans les cieux. Amen. Et j'aimerais tout simplement que tu lèves ta voix
Parce que là où nous sommes là en ce moment, il y a des familles qui sont en train de pleurer. Amen. Il y a des familles en ce moment même qui sont en train de pleurer. Mais toi, tu es là. Dieu t'a fait cette gloire. Moi, je vous ai dit dimanche passé qu'il n'y a pas au meilleur endroit d'être, c'est-à-dire rentrer dans cette nouvelle année, c'est devant la présence de Dieu. Amen. Parce que dans ce moment, comme le pasteur vient de le dire, il y en a qui sont en train d'enduler déjà. Il y a d'autres même qui ne savent même plus la vie de sa maison. D'autres en ce moment même, la fête, ils sont en train de dormir dans un caniveau parce qu'ils sont déjà en avance. Mais Dieu t'a fait prendre conscience de ce que tu es en train de faire. Dieu qui t'a gardé ce matin mérite que tu lui rendes grâce et que tu bénisses son Seigneur et que tu lèves la voix ce matin pour dire à Dieu merci pour la grâce que tu m'as accordée, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Et que moi je sais, avec cette parole, que je ne suis pas rentré cette année avec la main vide. Je suis rentré avec tout ce que tu m'as donné. Parce que tu as dit que tu feras même que ça dit que je trouverai grâce aux yeux de mes ennemis. Comme ça, il faut me laisser partir avec toutes mes richesses. Et si je suis rentré cette année, sans douleur, c'est que mes ennemis, j'ai trouvé même grâce à les yeux, selon ta parole, et je me réjouis en ce moment de tous tes bienfaits. Et lève ta voix et bénis ce Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour cette année. Je te dis merci, Seigneur, pour qu'il nous a fait grâce de rentrer dans cette nouvelle année. À la grâce de Dieu dans nos vies. Seigneur, cette année nouvelle, c'était une année bénie, Seigneur Père. Une année de grâce, Seigneur Père. Parce que c'est ta parole. Tu as dit que tu ne me laisseras pas rentrer cette année à mes vies. Et je crois à cette parole dans ma vie. Seigneur, merci pour cela. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin. Tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas demander à Dieu. C'est le 1er janvier. Je sais qu'il y a quelque chose que tu veux réaliser même avant que cette année va à moitié. Et cette chose qui se trouve dans ton cœur, qui ne te laisse pas dormir, je veux que tu fasses une promesse à Dieu et que tu ouvres ton cœur à Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué. Il dit, je vais vous donner du repos. Alors Dieu est présent ce matin et il veut te donner ce repos. Mais j'aimerais que tu agis comme Anne l'avait fait devant l'autel de Dieu. Parle avec Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux réaliser cette année et sois fidèle à ta parole. Sois fidèle à tes promesses afin que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu lui demandes. Et laisse-moi te dire que ta foi va les sauver. Et lève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Je sais que cette année, c'est une année de grâce. Cette année, c'est une année d'élévation, de la prospérité. Seigneur, cette année, je sais qu'il y a beaucoup de miracles, des enfants, sous ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, cette année, il y aura la joie, Seigneur Père, dans la vie de ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, cette année, je sais que ta bénédiction m'a débordé, Seigneur Père, dans la vie de ton peuple. C'est lui qui cherche l'enfant, Seigneur, va le trouver. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche le mariage, il va reçu le mariage au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche, Seigneur Père, je ne sais pas quoi. Cette année, tu vas accorder cela à ton peuple, Seigneur Père. Parce que tu as dit une année de grâce, Seigneur Père.
Une année de réconciliation où nous devons, Seigneur Père, expérimenter ta grâce, Seigneur Père. Seigneur, ce matin, je te bénis. Et je sais, Seigneur Père, que tu es toujours présent dans nos vies. Tu nous as jamais laissé tomber. Tu nous as jamais abandonnés. Malgré, Seigneur Père, tout ce que nous vivons. C'est ta parole qui dit, Seigneur, que tous qui veulent vivre pieusement, toi, Jésus-Christ, seront toujours persécutés. Mais nous croyons que tu es toujours présent dans nos vies pour nous délivrer. Parce que tu as dit que nous ne devons pas avoir de crainte. Parce que tu es toujours présent dans nos vies. Quelle que soit cette vie complète, Seigneur Père, qu'elle ne pourra jamais réussir. Parce que tu as vaincu le monde. Et tu nous as donné ce pouvoir de vaincre, Seigneur Père, tout plan de l'ennemi, Seigneur Père. C'est toi qui as dit que toute l'arme qui se lèvera justice contre nous sera condamnée par nos prières, par nos proclamations, Seigneur Père. Et Seigneur, ce matin, nous te